Yes! Enthousiaste Max, jour 2, j'enthousiasme le mental aujourd'hui. Voilà, donc l'idée c'est que, on sait tous, c'est très simple et très compliqué à la fois. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que c'est notre mental qui nous contrôle? Est-ce que c'est nous qui contrôlons le mental? Est-ce que c'est notre vie qui nous contrôle? Est-ce que nous sommes aux commandes de notre vie? Tout revient un peu à se poser cette simple question, qui est-ce qui est aux commandes? Qui est-ce qui est aux commandes dans ce moment-là? Et pour ça, je vais vous partager un peu mon expérience, parce que c'était une histoire assez challengeante. Dans le sens où j'étais vraiment déprimé, j'avais plus aucune confiance en moi, j'avais des challenges de santé assez conséquents. Et puis je savais qu'il y avait quelque chose d'autre dans la vie, je savais qu'il y avait des pépites d'or qui m'attendaient. Et en fait, j'ai eu un ami qui m'a donné un audio qui s'appelle Votre désir et votre ordre de Kevin Trudeau. Et cet audio, concrètement, a littéralement changé ma vie parce qu'il m'a permis de reprendre confiance en moi, il m'a permis de reprendre confiance et conscience que je suis un créateur et en fait de reprendre les pleines commandes de ma réalité. Voilà, je l'ai écouté pendant un an et à partir de là, les choses ont commencé à changer pour moi. Mais après un an. C'est-à-dire que le mental, c'est comme un jardin. Ce qu'on plante, on pousse. Il va pousser quelque chose. Donc là, c'était l'idée de planter chaque jour des pépites d'or, de la gratitude, de dire merci, de continuer à sentir que la vie est un cadeau. Au début, c'est challengeant, certes, mais en fait, on se rend compte que petit à petit, après un certain temps, cette boule d'énergie positive, comme le dit Kevin Trudeau, elle devient plus grande que la boule d'énergie négative. À partir de là, ce que je vais vous recommander en fait aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'une part, c'est un environnement. Quel est l'environnement dans lequel vous êtes actuellement? Juste faire un bilan de cet environnement-là vis-à-vis de ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que les personnes autour de vous vous soutiennent dans vos rêves? Est-ce que ces personnes-là vous disent mais vas-y fonce, je crois en toi, t'as vraiment ça en toi et continue à faire ça. Si c'est pas le cas, vous devez quand même reconsidérer ces personnes-là. Ça ne veut pas dire les exclure, mais juste considérer le temps que vous allez passer avec ces personnes. Et ensuite, par la lecture, je vais vous recommander 3 bouquins qui font partie moi de mon chevet. Alors le premier bouquin, c'est La science de la richesse et la science de la grandeur. Là, il est en anglais, mais c'est de Wallace D. Wattles. C'est un bouquin extraordinaire qui a été écrit dans les années 1890. Ça fait partie de ma formation de coaching et il est vraiment extra. Ensuite, pour repartir à la base, celui-là, il m'a permis de changer ma vie. C'est See You at the Top. Donc rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Et ce bouquin est également exceptionnel parce que vous partez vraiment de différents piliers, donc la confiance en soi, après les relations, après les finances, tout ça, et ça vous permet de grandir de chaque jour. Et le dernier enfin, et là ce sera vraiment juste les 2 chapitres, les 2 premiers chapitres, c'est La magie de voir grand de David G. Schwartz. Et dans ce bouquin, voilà, vous apprenez vraiment, c'est la nourriture du mental par excellence pour arrêter les excusites, pour grandir tout le temps, pour se remettre en question et pour avoir la foi. Voilà, en tout cas, si vous recherchez un environnement qui reflète toutes ces valeurs que je viens de vous dire, je vous encourage simplement à aller visiter la page Wisdom Network. On se réunit une fois par mois au château de Villa-Assière et c'est vraiment de ça qu'on parle, de ce soutien-là au niveau de nos rêves, au niveau de notre être, au niveau de ce que l'on souhaite faire. Une très belle journée à vous et à très bientôt et je vous quitte avec ce beau paysage.